noir juste là. C'est noir là-bas. Bon. L'autre entrée est... Il n'y a personne. Bonjour la famille. Moi, je m'en vais au city. Les frères Kamé ont dit qu'ils sont déjà sur les lieux. La PDG part aussi pour voir qu'est-ce qui se passe avec l'histoire de notre soeur Mireille qui a lancé le SOS. Donc, je lance la vidéo avant de faire le direct de 20 h. Je vous ai promis, chers internautes, que je devais être sur le terrain. Bonjour Dieu la force, partage le direct. Je suis en train de me rendre à l'hôpital Charlemagne où se trouve notre sœur camerounaise Mireille Jomo qui a lancé le SOS. Comme quoi elle est à l'hôpital depuis quelques jours et le soleil, c'est l'entrée ici. Elle est à l'hôpital depuis quelques jours. On va passer de l'autre côté. Merci beaucoup. On va un peu là-bas. Elle est à l'hôpital depuis quelques jours. Et la famille même ne peut pas la voir. Apparemment, elle partait seulement pour le mal de pied. Mais où c'est rendu là, c'est devenu compliqué. On lui aurait injecté la pénicilline alors qu'elle elle est allergique à la pénicilline. Alors moi-même je suis en train de me rendre à l'hôpital. Je suis déjà dans les environs de l'hôpital. J'espère qu'ils vont me laisser monter, j'espère, parce que je vous ai promis que je devais être sur le terrain. Donc moi-même je m'en vais voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'ils vont me laisser pouvoir entrer? Bon, je ne sais. Il y a de cela quelques heures, j'avais des frères qui étaient déjà sur le terrain. Il y a un premier groupe qui était là autour de midi. Je ne sais pas si c'est le même groupe qui a été encore là, mais quand j'ai causé avec l'un d'eux, ils m'ont dit comme quoi ils étaient que l'État canadien, non, que c'était devenu déjà un problème diplomatique apparemment. L'État camerounais, ou je dirais même l'ambassade, aurait déjà pris le dossier en main. Mais comme nous sommes les chefs terre, on ne peut pas entendre quelque chose comme ça, on se couche, on dort. Je vous rappelle d'abord que Mireille, c'est une sœur avec qui on fait quand même des affaires ensemble. J'ai fait Zid avec elle, j'ai fait Mériké avec elle. Donc, quand on m'a envoyé la photo, quand j'ai vu la vidéo, elle était méconnaissable. Donc, je ne savais même pas vraiment de... Quand j'ai regardé la vidéo, elle était vraiment méconnaissable. C'est quand je me suis adressée à l'une de mes sœurs qu'elle m'a confirmé qu'effectivement, c'est la Mireille qui travaille très fort dans la compagnie Zidia. Et là, ça me touche vraiment. Je me suis dit, il faut que je me rende à l'hôpital Charlemagne. Donc, je vais aller sur le terrain. J'ai promis aux internautes que je devais être sur le terrain. Donc, je vais partir et je vais demander si je peux monter pour aller la voir. Je ne suis pas très loin de l'hôpital. Donc, partagez le direct, partagez le direct. Je ne suis pas très loin de l'hôpital. Donc, je vais me rendre sur le terrain. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'ils vont me laisser au moins parler avec la sœur? Parce que la sœur a lancé le SOS. Elle a lancé le SOS. Elle sent comment son corps la fuit. Elle sent comment... Elle sent comme si elle va mourir. Donc, je pense que vous avez vu, vous avez partagé. Et moi, je vous prie de continuer encore à partager sur les réseaux sociaux. Partagez, partagez, partagez. Parce qu'il s'agit d'une vie humaine. Il s'agit d'une vie humaine. On ne peut pas rester comme ça, les bras croisés. Il faut faire quelque chose. Je remercie mes frères camerounais qui se sont déjà avancés sur le terrain. J'ai bien voulu les rejoindre. Il y a le Papa Canada qui m'a dit comme quoi que c'était correct. Mais il y a de cela quelques temps, j'ai encore vu un autre groupe qui était sur le terrain. Je me suis dit, ben, s'il faut aller faire le sitting sur place, pourquoi pas? S'il faut aller faire le sitting sur place, pourquoi pas? Donc, moi, je vais mettre mon masque. J'espère qu'ils ne vont pas m'empêcher d'entrer.
j'aurais essayé, parce qu'il s'agit d'une soeur, il s'agit d'une mère. C'est une dame qui a des enfants, qui a des petits-enfants en plus. Donc, on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés. Moi, je suis sur le terrain. Attendez, je vais porter mon masque. Je suis arrivée à l'hôpital. Vous voyez, je suis bien à l'hôpital. Donc, je ne sais pas si je vais tourner ma caméra. Je vais tourner ma caméra pour vous montrer que je suis bien à l'hôpital Charlemagne. Je tourne ça comme ça. Vous voyez très bien que je suis à l'hôpital Charlemagne. Donc, je vais juste mettre mon masque et je vais descendre. Je vais descendre. Je vais descendre de la voiture. Maman, mon masque. Oh. Tiens-moi un peu ça comme ça. Je vais porter un peu mon masque là qui est rempli de... Je ne sais pas s'ils vont... Au moins ça se fait. C'est la chambre 541. Selon ce qu'on m'a dit, c'était la chambre 541. Attendez, je mets bien mon masque. Bon, là je suis masquée. Je vais... Je suis masquée. J'espère qu'ils vont me laisser entrer. Tu peux garer, mettre les clignotants là-bas. Où ça? Même ici. Non, je vais me déplacer. Ok, je vais t'appeler. Donc, je vais voir. J'espère qu'ils vont me laisser. Bonjour, bonjour. Il faut désinfecter les mains. Oui, bien sûr, c'est important. Est-ce qu'il faut changer les gants aussi? Les masques. Il faut changer mon masque? Oui. C'est où que vous allez? 541. C'est où ça? C'est une chambre? Oui, c'est une chambre. Vous visitez quelqu'un? Oui. D'accord. Vous aurez juste à changer de masque. Oh, mes lunettes tombent avec. Ok, parfait. Ça va? Ouais, ça va, vous? Ça peut aller. Ça vous peut. aurez juste à passer par cette entrée-là. Uh-huh. Il y aura le bureau de sécurité qui est là-bas. Qui est devant? Le bureau de sécurité. Ok, merci. Ouais. Bon. Je suis à la première porte. On va voir la sécurité qui est devant. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils vont me dire. Voilà. Bon. Charles, j'ai la visite pour monsieur, pardon, Chandler Yves au cours 01. C'est deux enfants, je pense. Sa femme, son enfant. Ok, c'est bon. Merci. C'est un à la fois. Oui. Donc, comment ça marche? C'est un doit rester ici, puis l'autre, il faut juste qu'il aille directement là-bas. Puis
Puis quand l'autre va descendre, il va avoir passé ici, on va faire le switch. Savez-vous c'est où? Au bout du corridor, tournez à votre droite, vous allez avoir des ascenseurs 5e étage, puis vous allez voir ce qui est l'unité Grenadier. OK. Au bout du corridor. Bonjour. Bonjour, madame. Je voudrais aller à la chambre 541. C'est quoi le nom de la personne? Le nom Mireille Jomo. Le nom de famille? Jomo, D-J-O-M, D-J-O-M-O. Vous êtes qui pour cette personne? Je suis une sœur. Je vais vous laisser parler avec monsieur ici. Lui? Bonjour. Ça va et toi? C'est Joseph. Hein. Ah, ok. Je l'ai rencontré déjà ce matin. Ok, Joseph, comment tu vas? Ça va, merci. Ok. Et il n'accepte pas que les gens montent. Il y a déjà sa soeur qui est en haut. Donc on est en train de préparer le nécessaire. Je pense que tout est en train de bien se passer. Pour qu'elle change de truc. Ouais. C'est pour ça que je suis là. Les autres sont dans la voiture. Les autres sont dans la voiture. Nous allons le gérer à l'extérieur. Ok. Donc, comme vous avez écouté, sa sœur est déjà là. Ça ne te dérange pas que tu passes dans le direct? Donc, comme vous avez écouté, je suis bien sur les lieux. Comme je vous avais promis, apparemment, les choses sont en train de bien se préparer. Sa sœur est déjà en haut. Il y a le confrère qui m'a interpellé, qui est là. Tu peux dire quelque chose aux internautes, Joseph, parce que je sais que tu es là depuis. Salut, c'est juste pour vous dire de ne plus se déplacer pour ici. D'après les infos, d'après ce qui est en train de se passer au niveau de l'hôpital, on est en train de s'apprêter pour qu'elle change d'hôpital. Comme elle a désiré, quoi. Comme elle a désiré, parce que c'est sa volonté. C'est sa volonté, elle veut changer d'hôpital. Donc on va tout faire pour que cela se passe selon sa volonté et qu'elle suive les soins là où elle veut vraiment le suivre. C'est ça, à l'hôpital juif, elle a dit. Donc, continuez à partager le direct. La PDG vous avait promis qu'elle va être sur les lieux et je suis bel et bien là. On va suivre ça de bout en bout jusqu'à ce qu'elle quitte l'hôpital. Parce qu'il faut qu'elle change d'hôpital aujourd'hui, pas demain. Le désir de son... Je pense que quand on est interné quelque part, on a le droit... J'étouffe avec ça. Quand on est interné quelque part, on a le droit de choisir son lieu. On peut choisir. Tu as garé de quel côté? J'ai garé ici. Toi, tu as garé où? Moi, je vais continuer à l'attendre. Je vais garer là-dedans. Ah, tu voulais rester ici? Oui, tu es là? Non, moi, je ne suis pas venu pour partir. Moi, je ne bouge pas. Je ne sais pas où. Ok. Je suis là. Eux, ils demandent tout simplement de ne pas... De ne pas s'attirer l'hôpital. Non, il n'y a pas de problème. Nous, on va rester ici. Okay. On est venu pour ça. C'est comment, mon frère? Ça va? Je peux venir me chauffer dans ta voiture? Pardon, je viens me chauffer d'abord. Le froid de ça. Donc, je suis bien à l'hôpital, comme vous voyez. C'est compliqué. Même si c'est compliqué, on va rester. Je suis là. On ne bouge pas. Elle va sauf que changer d'hôpital. Parce que ça ne peut pas se faire comme ça. On ne peut pas accepter ça. Hey, mon frère, comment tu vas? Bien, et toi? Le froid de ça. Donc, tu me permets de descendre un peu mon masque. Toi, tu as ton masque, non? Voilà. Ouf, le froid. Il fait froid au Canada. Il n'y a même pas les gants. Le genre, c'est quand tu sors, c'est comme le deuil. Est-ce que tu as encore le temps de prendre les gants, la famille? Donc, comme je vous avais promis, je suis bien sur les lieux. C'est bien l'hôpital Charlemagne ici, au Canada. C'est dans la rive sud. Apparemment, les choses se passent bien. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas... Parce que les Camerounais avaient déjà fermé un peu la porte là. Je sais que j'ai vu comment la police est arrivée et tout. Et je pense qu'ils sont en train de coopérer. Donc, on va attendre. On va suivre minute by minute. Courage à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman, je dis que je suis étouffée. On va faire comment? Il s'agit d'une soeur. Quand il s'agit d'une soeur, il s'agit d'un frère. On ne peut pas rester couché chez nous. C'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, c'est Mireille. Demain, ça peut être moi. Mireille, c'est une fille pleine de vie, une très belle fille. Donc, on ne pouvait même pas imaginer que quelque chose comme ça pouvait tourner sur elle. Donc, aujourd'hui, c'est Mireille. Demain, ça peut être moi. Donc, du coup,
On ne peut pas rester couché chez nous. Merci beaucoup, Prestige. On ne peut pas rester couché chez nous. Donc, je suis bel et bien comme ça sur les lieux. L'hôpital Charlemagne. Donc, on va suivre minute by minute. Qu'est-ce qui se passe? On va suivre pour voir qu'est-ce qui se passe. Il faut qu'elle quitte l'hôpital. Il faut qu'elle quitte l'hôpital Charlemagne. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Et je pense que je vous avais déjà raconté la petite histoire en ce qui concerne cet hôpital-ci. Je vous ai dit dernièrement que ma mère était malade. Elle avait le Covid. C'est dans le même hôpital que ma mère était. L'hôpital Charlemagne. Ma mère est passée d'abord par Pierre Boucher. Pierre Boucher, on a transféré ici à l'hôpital Charlemagne. Toujours au 5e étage. Toujours au 5e étage. Merci beaucoup, Régine. C'est notre quota normalement. On va faire comment? Aujourd'hui, c'est elle. Demain, ça peut être moi. Donc, on ne peut pas... Je ne pouvais pas passer la journée aujourd'hui sans descendre sur les lieux et voir qu'est-ce qui se passe. C'était impossible. C'est même depuis midi que je voulais être sur les lieux. C'est parce qu'il y a le frère qui m'a dit qui m'a calmé que non, tout est sous contrôle et que c'est un problème diplomatique. Vous savez, les Camerounais, là, la diplomatie et tout là. Parfois, c'est compliqué. Mon corps chauffe depuis le matin. Depuis le matin, mon corps chauffe. Ça va, Blacky, ça va. Depuis le matin, mon corps chauffe. Eh, mon frère, baisse un peu le chauffage. Non? Et tu as mis le genre de chauffage qui chauffe même encore les fesses. Ça donne ne braise pas mes fesses, mon frère. Oh, moi, je n'ai pas froid. Moi, je n'ai jamais froid aux fesses. Donc, excusez-moi, les chers internautes. Mon frère avait seulement bien m'accommoder, mais le genre de chauffage qu'il a mis là, ça fait un genre sur la PDG. Donc, comme j'étais en train de vous dire, Mireille, c'est une sœur, c'est une maman, c'est une brave femme. Oui. Donc, quand j'ai su de qui est-ce qu'on parlait, je me suis dit, non, on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés. Il faut faire quelque chose. La communauté camerounaise doit faire quelque chose. Une sœur ne peut pas crier comme ça que sortez-moi d'ici. Sortez-moi d'ici. On reste chez nous, on dort. Non, c'est impossible. C'est impossible qu'on reste chez nous et qu'on dort. Donc, je suis sur les lieux, je suis à l'hôpital Charlemagne. Je suis arrivée là-bas, ils n'ont pas accepté que j'entre. C'est pas grave, mais on va faire le sitting ici dehors. Il y a au moins combien de voitures là? Les Camerounais ont garé les voitures. Les Camerounais ont garé les voitures. Il fait froid, chacun dans sa voiture, mais nous sommes là. Donc, avant de quitter ici, aujourd'hui, on doit avoir une solution. Ce que la Mireille désire, c'est de changer d'hôpital. Elle veut partir. Il faut que l'hôpital signe sa libération, qu'on signe et qu'on fasse qu'on la transfère. Parce qu'elle dit, je redis bien ses propos, je ne me sens pas en sécurité dans cet hôpital. Je ne me sens pas en sécurité dans cet hôpital. Je ne sais pas ce qu'on est en train de faire sur moi. Je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dit comme quoi je faisais une allergie à la pénicilline et on m'a donné des produits qui contenaient de la pénicilline. Alors ce qui se passe, c'est une réaction allergique. Il ne faut pas faire des études, aller à la Sorbonne pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Et c'est grave. T'as pas fini. Non, je vais revenir sur l'histoire de la maman. Je vais venir sur l'histoire de la maman. Je reviens. Vous partez ou vous voyagez? Nous sommes là, non? Je suis sur le terrain et la paix, je ne bouge plus sur la Kempanga. Donc, continuez à partager le direct. Moi, je vais vous parler de mon expérience ici, là, avec ma mater. Donc, nous sommes là. Nous souhaitons qu'elle change d'hôpital. Et même bien qu'elle va changer d'hôpital, je pense qu'on doit continuer. Je ne sais pas, peut-être c'est la famille la plus proche là. Il faut continuer à faire quelque chose parce que ce n'est pas normal. Si moi j'arrive à l'hôpital, je dis, quand tu arrives à l'hôpital ici, la première chose, c'est que tu es allergique à quoi? La première des choses, c'est que tu es allergique à quoi? Si tu dis que je suis allergique aux arachides, au lait, à n'importe quel produit, on met ces produits, aux crevettes, on met ces produits-là très loin de toi. Quand tu arrives à l'hôpital, c'est-à-dire que c'est la première question qu'on te pose.
dans le pays où nous sommes. Moi, je ne sais pas comment ça se passe au pays, j'ai oublié. Et on ne peut pas, tu ne peux pas dire que je suis allergique aux noix. Tu ne peux pas dire que je suis allergique aux noix. On passe même à côté de toi avec les noix. Parce qu'on sait comment... Il y a les enfants ici là qu'on dit que je suis allergique aux piqûres d'abeilles. L'enfant là marche seulement avec les pupènes. Il y a les enfants ici, j'aime les enfants, même les adultes. Ils marchent ici seulement avec les pupènes. Prêts à se piquer si quelque chose arrive. Donc je ne comprends pas comment tu peux arriver à l'hôpital. On prend le temps de te poser des questions. On voit que tu es allergique à telle chose et c'est ça qu'on va t'administrer. Vraiment, je ne pense pas que cette fille ait perdu la tête parce que si je me fie sur ce qu'elle a dit et si je me fie sur son image, elle est encore bien lucide. Elle est encore bien lucide quand elle parle. Donc ce n'est pas comme si elle avait perdu le nord. Ce n'est pas comme si elle avait perdu le nord. Donc nous sommes là parce que cette dame a crié au secours. Elle a crié au secours que mes chers frères camerounais, mes chers frères africains, mes chers frères, aidez-moi. Je suis en train de mourir, je suis en train de perdre mon corps. Et c'est pour ça que nous sommes là. Je ne peux pas monter. Vous avez vu, j'ai essayé. Moi, j'aurais bien voulu monter. Apparemment, sa soeur est en haut. Donc, nous, on va attendre en bas. Viviane. Les invitations, là, je vais répondre après. J'ai même plus de place. J'ai d'atteindre mes 5000 amis. Donc, nous, on va attendre en bas. Ou on va quitter ça à 20 h. Ou on va quitter à 21 h. Ou on va quitter à 22 h. Nous sommes sauf que là. Nous sommes sauf que sur place. On va attendre. Ça ne vaut pas la peine d'aller rester devant l'hôpital. Moi, je suis entrée. Moi, j'ai même cru qu'on pouvait me laisser passer. J'ai cru qu'on pouvait me laisser passer. Vous avez vu, j'ai essayé pour monter au 5e étage. Mais je pense que si Joseph n'était pas venu faire un signe, l'homme aurait peut-être laissé... PDG, ça va? La PDG là, la PDG là. C'est comment Freddy? Ça va marcher. On dit quoi ici? Bonjour. On veut voir la sœur était... Comment là? Je sais pas là. Non, la sœur, c'est pour ça que nous sommes là, non? Je suis aussi là pour ça. Ok. Pour le moment, on est en train de se battre pour qu'elle change de... Oui, c'est le désir de son cœur. Non, on va terriblement porter plainte. Elle aura là. Si elle suivait, elle aura là. Non, si elle suivait, elle aura terriblement l'argent. Les Camerounais. Nous avons le côté argent là. Si elle suivait, elle aura l'argent. Non, elle va survivre. Elle va survivre. Elle va survivre. Non, mais je suis quand même contente. Je suis la voir ou... Non, moi je suis allée là-bas. Ils n'ont pas pu. Ils ne me laissent pas monter. Je suis montée, ils ne me laissent pas. Je suis arrivée jusqu'à là, bon, c'est barré, c'est normal. Surtout que les gars ont fait le sitting depuis 11 h là et tout. Ils ont fait un peu le boucan et tout. Donc, du coup. Tu appelles la patiente elle-même, si elle répond. Non, la patiente, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Parce que moi, j'ai eu la patiente. Tu as eu la patiente? Oui, c'est elle qui m'a dit que viens m'aider. Ah, j'ai seulement appelé mon frère. Mais pas d'ici, non, moi je suis en direct, mon frère, il faut parler. Tu as eu la patiente t'a dit que quoi? Il faut parler. Non, elle m'a dit... Il y a les Camerounais qui sont là, ils sont braqués, ils sont moins 50. Oui, bonsoir. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, bonsoir, moi ça fait à peine 30 minutes que moi j'ai eu la patiente et elle appelait toujours à mon secours. Donc c'est pour ça que moi je me suis déplacé. Et j'ai demandé à parler à sa soeur et elle me dit que non, sa soeur n'est pas auprès d'elle et que sa soeur était en bas en train de parler avec les médecins. Oui. Donc c'est pour ça que moi je me suis déplacé. Donc, vous avez écouté, non? Vous avez écouté, il dit que lui-même il a parlé à la patiente. Moi sincèrement, elle n'a pas pris, j'imagine qu'elle était fatiguée. Parce que sûrement il y a beaucoup de Camerounais qui essayent de l'appeler. Freddy! Mon frère, c'est bon, hein? La paix déjà beaucoup de voitures. Je change seulement de voiture, je quitte d'une voiture. Ta voiture est où? Tu es ici? Oui, il part. Non, je cherche seulement vers me chauffer. Non, il va chercher les gens. Il part, vous prenez sa place, non? Oh, il est en train de partir. Attends. Il va partir, vous prenez sa place. Non, il part, tu prends sa place. Comme ta voiture chauffe encore, c'est bien, je reste par là-bas. Vous êtes là depuis? Je suis arrivée, ça fait une vingtaine de minutes. Hein. Ça fait une vingtaine de minutes que je suis là. Et lui, il part te laisser. Non, on n'est pas ensemble. Okay. C'est un frère qui est en train de m'accommoder. Moi, la voiture qui m'a amené à aller chercher le parking quelque part. Okay. Donc, elle voit la voiture de n'importe quel Camerounais, m'avait me réchauffer dedans. Ouais, la solidarité. Oui.
Vraiment, je vous montre encore l'hôpital. Oui. Oui, je suis en direct. Tu voulais dire quoi? Tu voulais parler à moi. Mais tu as dit que tu reviens, non? Mais écris alors le numéro, tu me donnes. Comme ça, écris le numéro, tu me donnes. Comme ça, je vais te rappeler. Donc, ça, c'est l'hôpital, l'hôpital Charlemagne. Oui. Ok, moi, on va prendre même ta place ici tout à l'heure. Tu veux me parler? Tu parles quoi? C'est ici là qu'on est là, la PDG, mon frère. Donc, nous sommes bien à l'hôpital Charlemagne. Maman, j'ai dit qu'elle a une voiture de voiture. Attendez, j'entre dans l'autre voiture ici seulement. J'entre devant. Ok. Il fait froid. Ok. Pardon, mon père, baisse un peu le volume. Baisse un peu le volume. Non, mais tu économises. Non, mais le chauffage. Si le gaz est fini, on va mettre. Mets le chauffage. Moi, je veux voir. Le plus important, c'est devant. Non, le plus important, c'est devant là-bas. Ce n'est pas ici, là. Non, aujourd'hui, là, on ne peut pas bouger. On ne peut pas bouger. Parce que moi, elle m'a dit, viens m'aider. Ouais, elle t'a dit que vienne. Oui, alors que. Pardon, écoutez bien notre frère. Si elle dit qu'elle a appelé. Elle l'a appelé il y a 30 minutes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là. Donc, elle a seulement dit, pardon, viens m'aider. Ouais. Que je ne te connais même pas, mais s'il te plaît, viens m'aider. Je souffre ici, je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les médecins ont fait ce qu'ils ont eu à faire? En fait, elle parlait tellement et ce n'était pas vraiment cohérent. Donc je n'ai pas voulu la fatiguer. Donc elle souffre. Oui, oui, donc vraiment ça ne va pas. Moi j'ai composé le numéro, je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a un numéro de cellulaire de 514. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça que moi j'ai. Moi-même j'ai son cellulaire, mais je pense que je l'ai appelé un peu en journée là, mais elle n'a pas pris. Ouais. Bon, donc vous entendez bien le témoignage de ce frère et ça me fait vraiment mal parce qu'il appelle et ils ne se connaissent pas et elle dit viens me sauver. Ça c'est un témoignage qui est un témoignage vivant. Moi je ne pouvais plus rester, donc j'ai seulement pris la voiture et je suis allé chercher mon frère. Il dit qu'il ne pouvait même pas résister quand la fille, quand Mireille lui dit partagez le direct les amis, partagez ce direct parce que ce qui arrive à Mireille aujourd'hui peut nous arriver demain. Aujourd'hui c'est Mireille, demain ça peut être moi, demain ça peut être toi. Nous ne sommes pas en bon voyage parfois dans certains milieux. Partagez le direct au maximum. Vous voyez, vous entendez ce que ce frère dit? Il dit qu'il l'a appelé et Mireille lui dit mon frère viens me sauver, aide-moi. Le gars a seulement porté la voiture, ils ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Mais il a ça saisi son cœur. Il a dit non, il ne peut pas rester chez lui. Et il est sur le terrain, nous sommes sur le terrain. Vous voulez qu'on monte encore là-bas? Non, attendez, non, on remonte. Je fais quoi? Est-ce que je suis venu rester dans la voiture, mon frère? Peut-être que le tour, si là, ils vont peut-être nous laisser entrer. Peut-être qu'ils vont même nous voir même 10 comme ça là. Parce que je ne sais pas pourquoi l'autre là veut manager ou c'est Joseph là. On manage quoi, mon frère? Quand c'est gâté, c'est gâté. Si notre soeur là d'aille aujourd'hui, on va dire que quoi? Non, on ne lui souhaite pas. Aujourd'hui c'est elle, demain ça peut être moi. Oui. On ne peut pas entendre un truc comme ça. On ne peut pas entendre un truc comme ça. Moi j'ai même dit que on venait même, c'est moi-même on paraît, même l'hôpital là. Les gens qu'on rôle, on rôle. Ceux qu'on ne rôle pas, on laisse. On est tous des canons, mon frère. Est-ce que nous sommes des 100 cas? Quand c'est gris, c'est gris. Moi je ne sais même pas pourquoi le gars on remonte la famille. Voilà le masque, non, dis donc. J'avais dans le Covid ne peut plus m'attraper. Ah bon? Oui, moi je sors du Covid, moins de 3 mois. Moi, ça ne peut plus m'attraper. Je mets seulement le masque. Je suis déjà... Oui. C'est ici que ma mère était. C'est à l'hôpital ici que ma mère était. À l'hôpital Charlemagne, c'est toujours. Ah, maman, je vais vous raconter le Wonderful après. Parlons d'abord pour Mireille. J'ai usé vraiment, je ne sais pas, j'ai insisté pour qu'on fasse sortir ma matin. J'ai insisté. Ils vont nous dire de changer encore les masques. Ils vont nous dire encore de changer les masques. Freddy, essaye, peut-être que toi ils vont te laisser monter. Bonjour.
Nous sommes là aujourd'hui, c'est toujours pour la même dame. 541. C'est pas ici qu'on passe Freddy. C'est toujours là. Oui, c'est pas ici. Il y a quelqu'un qui est là, qui a été autorisé. Pardon? Il y a déjà une personne qui est autorisée, les autres personnes ne sont pas autorisées. C'est ça. Une personne à la fois. Hein. Non, c'est juste il dit qu'il y a une personne qui est autorisée. Je pense que c'est ça. Vas-y, Bao. Vas-y. Non, je ne comprends pas. Il dit qu'il y a une personne qui est déjà autorisée dans toute la communauté. C'est ça, non? Oui, exactement. Et que d'autres personnes ne peuvent pas. Ok. Vous êtes au courant? Est-ce que vous avez le numéro de la personne, s'il vous plaît? C'est Joseph, je sais qui c'est. Celui qui est à l'intérieur. C'est lui qui est autorisé. Je peux l'appeler, juste là. Oui, merci. Donc, vous voyez, on dit qu'il y a une seule personne qui est autorisée. Oui. Donc, vous avez compris comme moi, non? On fait le city. On est seulement, sauf que nous que là. Même si c'est jusqu'à demain matin, nous sommes nous là. Jo? Ah, c'est comment? Ça va bien, vous? Pour rester ici, ce que l'hôpital demande, parce qu'il demande qu'on ne se reste pas ici, surtout si on est en train de filmer. Non, moi je ne te filme pas même. J'étais déjà trop filmé pour aujourd'hui, ça suffit. Je veux plutôt voir dans ma caméra. Sauf si tu veux que je te filme encore quand tu racontes. Là tout à l'heure, il y a 30 minutes. Ouais. Oui. Non, j'aime ce qu'il dit là, il faut Donc, prendre ça. C'est elle qui me disait qu'il faut que je vienne l'aider. La façon même. Oui. Ça se en haut en ce moment. On Parce est... que j'ai demandé, parce qu'il me disait peut-être que, tu vois, que peut-être elle n'est pas dans tous ses états. Donc j'ai demandé même à parler à sa soeur. Et elle me dit que sa soeur est en bas, en train de parler avec le médecin. Mais elle me disait toujours que, pardon, viens m'aider, viens m'aider. Pour le moment, je suis allé, j'ai parlé avec elle. Donc, Jo, ça fait combien de temps que tu as parlé avec elle? autour de midi. Parce qu'il dit que ça fait 30 minutes qu'elle est en train de dire que viens m'aider, viens m'aider. C'est sûr que dans sa volonté de quitter l'hôpital, elle peut être le besoin de quitter là. Ok. Donc, de tout maintenant, là, c'est tout simplement qu'on s'assure pour que cela se fasse. Mais en même temps, nous sommes, on va dire, on est le dimanche, mais il faut que cela suive un protocole. Parce que d'après ce qu'on dit, c'est que la maladie qu'elle a, elle est fortement contagieuse. Donc pour le bien de ceux qui pourront l'entourer, pour le bien du personnel traitant, pour son bien elle-même, ça nécessite qu'il y ait ce protocole-là avant qu'elle quitte. C'est quoi la maladie? En réalité, on m'a dit, mais en même temps... C'est le secret médical. Parce que moi, j'ai appelé quelqu'un dans le forum et lui m'a dit que quand elle voit, elle aussi, que lui aussi l'a partagé. Oui, son message qu'elle a envoyé. Et il y a une dame qui est intervenue de Alberta. Elle dit qu'elle aussi, quand elle était arrivée ici, on lui avait fait le même diagnostic. On lui avait dit qu'elle avait le tétanos, la tuberculose. La tuberculose. Oui, oui. Et on lui a administré la pénicilline. Et ça a eu exactement les mêmes réactions. Oui, oui. Et ce qui, elle nous fait comprendre que nous tous, nous avons ça. Oui, moi-même. Oui, qu'on a ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que nous on a eu des vaccins. Quand on était tous petits là, on nous a vaccinés contre ça. Je connais ça, il y a un gars, je connais quelqu'un qui fait ça, ils voient ça. Ils font un test où on voit que c'est positif. Oui. Or, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas, en effet. Oui, oui. Et là maintenant on t'administre la pénicilline, alors qu'elle-même fait une réaction allergique. C'est ça qui a gâté tout. Elle l'a dit d'ailleurs. C'est ça qui a tout gâté. C'est ça le problème. Il y a eu cette erreur. Je ne sais pas si on a fait venir un monsieur pour constater. Reste d'abord, les trucs. Non, mais ils sont des trucs, il ne faut pas faire des erreurs. Pour le moment, il faut qu'on non, pour le moment, il faut qu'on change d'abord. Les huissiers et tout, on va voir ça après. Il y a un avocat qui était déjà là. Donc pour l'instant, on va éviter tout simplement la troupe. On va dire ça. Non, on va rentrer dans la voiture, c'est bon chose. C'est que quand chacun vient et qu'il veut entrer, on ne peut pas refuser. Vous attendez qu'on l'attende qu'elle sort, dès qu'elle est en train de partir de l'autre côté, avant qu'on se disloque. Si ceux qui sont... Elle a son numéro? Oui. Renvoie-moi ton numéro, je n'ai pas texte, moi, tu as mon numéro. Parce que moi je peux pas... On se voit, je ne sais pas si tu as mon numéro. Pour moi-même, je n'aime pas pour toi. Tu as de quoi noter? Est-ce que tu n'as pas besoin de quelque chose pour manger ou autre? Tu demandes si qui a besoin de quelque chose pour manger. Il est malade. Lui, il est dedans. C'est notre représentant. Il faut qu'il soit à l'aise. Il ne faut pas que quelque chose l'empêche. Dis donc, si tu as l'argent du café, on va s'asseoir là-bas, on prend le café si tu as froid. Tu demandes quoi à Jo s'il a mangé? 4, 3, 8, 9, 3, 6.
C'est parce que lui, c'est notre représentant là-dedans. Il faut qu'il soit à l'aise. Parce que s'il est là, on va voir les non, informations. Non, il ne peut pas manger même là-bas. Tu parles de quoi? Que tu es dans la maladie. Je vous appelle dès que quelque chose se passe. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Hein. Merci. Ouais, moi, je suis là. Bip-moi. Je vais enregistrer. Tant qu'on ne la transfère pas là. Non, ne quitte pas. Nous sommes là. On est venus. Nous sommes... Bon. Alors, les chers internautes, vous avez vu qu'est-ce qui se passe. On a délégué quand même au moins une personne. Ça montre quand même que les Noirs sont aussi civilisés, non? Il y a une personne là, Joseph, qui est en train de faire le pont. Et je trouve que c'est bien. Comme ça, ça fait moins d'attroupement. Mais les gars sont là. Nous sommes aux aguets. Nous sommes tenus là comme des ninjas partout. Nous sommes dans tous les coins et recoins de Charlemagne. Les gars sont là, les gars sont sur le terrain, dans tous les coins et recoins, les gars sont garés dans la voiture. Donc ils attendent seulement que si c'est l'assaut, c'est l'assaut. C'est ça. Ça, j'apprécie cette solidarité. J'apprécie cette solidarité. Vraiment, la PDG est content des Camerounais qui sont sur le terrain, en train de mener cette opération, malgré le froid. Oui, mon frère, le froid, j'ai même pas les gants. Ouh. Opération kamikaze, le froid. Wow, le froid va tuer mes mains au Freddy. L'être humain coûte cher, mes frères, l'être humain coûte cher. Une vie humaine, ce n'est pas le jeu. Oui. Oui. Partagez le direct. Il fait froid, la famille, il fait froid. Ouh. Il fait moins combien, non? Merde, il fait froid. Fait moins 3 seulement. Non, c'est pas moins 3 seulement. Non, c'est sûr que c'est même moins 15. Tes pieds là, il fallait venir de mon côté. Donnez-nous le numéro de téléphone. Vous voulez quel numéro de téléphone de l'hôpital? Il y a quelqu'un qui demande le numéro de téléphone. Vous voulez le numéro de téléphone de quoi à l'hôpital? C'est l'hôpital Charlemagne. Donc si vous pouvez continuer à venir, moi je vous dis de venir seulement. Parce que même si nous sommes 4, ils vont finir par nous recevoir. On ne bouge pas, il fait froid, on sort. On parle, on revient dans la voiture. Donc nous sommes sur le terrain. Nous, on se bat pour que le transfert soit fait. On se bat pour qu'on puisse transférer notre soeur Mireille, qui a lancé le SOS. Elle a lancé le SOS et les Camerounais ont répondu présent. Nous sommes là. Il y a les petits groupes partout. Donc, on a encerclé un peu l'hôpital, quoi. Oui. Blandine, non. Alors, c'est pour ça que j'aime les Camerounais. Quand il s'agit d'un Camerounais, tous les Camerounais sont de tous bords. On ne cherche pas à savoir que c'est un Camerounais d'où. On ne pose même pas la question. Moi-même, je suis sur le terrain comme ça, je ne sais même pas où c'est un Camerounais d'où. C'est ça, c'est le Cameroun qui doit gagner à l'heure-ci. Oui, le froid, excusez-moi. Je vais me chauffer mes doigts. Oui, envoie sur mes pieds, mon fils. C'est mon frère ou c'est mon fils. Envoie seulement. Il fait froid. Donc nous sommes bel et bien à l'hôpital Charlemagne. Ah ok, il y a Yolande qui a mis le numéro. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes sur le territoire, nous sommes au Canada, nous sommes à Montréal, à l'hôpital Charlemagne, sur la rive sud. Nous avons une sœur qui a lancé le SOS ce matin. Non, si tu peux l'appeler et qu'elle parle, même les internautes écoutent aussi, c'est bon. Si tu peux l'appeler, appelle, tu dis que tu es là, mais que seulement tu ne peux pas entrer. Comme elle a d'abord décroché, là, c'est sûr qu'elle va décrocher. Parce que les internautes, il y a près de 300 personnes connectées qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe, de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce qu'il y a quand même beaucoup qui ont déjà eu à voir, qui ont reçu la vidéo. Notre sœur Mireille, qui est internée ici, elle a reçu un produit qu'elle ne devrait pas parce qu'elle fait une réaction allergique. Ce n'est pas la PDG des bureaux qui invente. Vous avez écouté comme moi. Et là, son corps est enflé. Elle est en train de se sentir comme en fin de vie. Et vous avez écouté le commentaire du frère qui vient d'arriver. Il a seulement appelé comme par hasard. Tout ce qu'elle a dit, c'est que aidez-moi, sauvez-moi. Et le frère est là.
Donc on essaie encore de l'appeler, on espère qu'elle va décrocher. On a mis le volume, si elle décroche, vous allez écouter sa voix. Donc c'est ça. Continuez à faire les tours de partage, la famille, nous sommes là. Même si c'est jusqu'à 22 h, nous sommes ici. Je suis sauf que là. Est-ce qu'elle va prendre encore? Attendez, on sonne, j'espère qu'elle va prendre. Hey, on a envoyé ton appel à notre système de messagerie vocale. 5, 1, 4, 6, 7, 9, 8, 1, 7, 8. N'est pas disponible. Langue, c'est un peu sa soeur. Langue, c'est un peu sa soeur. Tu as pas le numéro de sa soeur? J'ai le numéro de sa soeur. J'ai le numéro de sa soeur. Comment je vais faire? Parce que je suis en direct. Comment je peux faire? Parce que je suis en direct. Tu as Facebook? Oui. Comment je vais faire? Elle n'a pas de famille ici au Canada. Elle a une soeur. Apparemment, la soeur est en haut. Et la soeur là ne décroche même pas au téléphone. Je suis dans le stationnement de l'hôpital. Tu es où? Ouais, Babs Dundé. Moi, je suis à l'entrée principale. Je suis à l'entrée principale. Donc, tourne si tu es de l'autre côté, tourne. Moi, je suis à l'entrée principale. Je suis dans une voiture. Ma voiture est même nette à l'entrée là. Nous sommes nets à l'entrée. Une voiture grise, nette à l'entrée. Pardon, s'il y a quelqu'un qui a le numéro de sa soeur là, vous qui m'écoutez là, les femmes de Mérique et de Zidja, envoyez-moi le numéro de le numéro de sa soeur. Je sais qu'il y a Sylvie qui a le numéro de la soeur. Si tu peux, même si elle m'envoie, je vais voir ça comment. Écrivez seulement en bas, pardon. On va encore essayer de lancer la soeur. Elle est en danger, comme elle a dit. Elle a crié qu'elle est en danger. Sa chambre, c'est quoi? C'est 541, sa chambre. 541, mais vous ne pouvez même pas monter. Donc là, seulement venir rester un peu comme nous ici. Lors de sa collecte, la collecte des données, elle a fait quoi? Ça sent louche parce que sa soeur infirmière n'a pas pris ses responsabilités. Maman, alors si on ne peut pas faire le jugement, hein? On ne peut pas faire le jugement. Nous ne sommes pas là pour juger sa soeur. Ou sa soeur a fait quoi, elle n'a pas fait quoi, pardon. La PDG des bureaux, je ne parle pas des choses là. Pour le moment, c'est qu'on veut voir, moi je veux voir qu'on transfère cette soeur dans un autre hôpital, c'est tout. Parce que c'est le désir de son cœur. Bon, maintenant, baisse un peu le volume, mon frère. Maintenant, les détails là, vraiment, je ne vais pas gérer moi le bracata de ça. Je ne gère pas moi les détails. Je ne gère pas les détails. Notre souhait, c'est qu'on transfère notre soeur. Qu'elle quitte où elle élève dans un autre hôpital. Une fois qu'elle est transférée, le reste là, je pense que c'est le désir de son cœur. Et pas une fois, 3 fois de suite. Tout sachant que, comme j'étais en train de vous raconter tantôt, chers internautes, partagez le direct. Il y a de cela 1 mois et demi. J'ai même fait le direct pour vous dire que j'avais le Covid. Ma mère aussi avec le Covid. Comme ma mère, c'est une personne âgée, quand elle est tombée, moi, je savais le Covid, je me battais avec moi, je ne savais pas que c'était ça. Je ne savais pas, moi, je ne savais pas que c'était le Covid. C'est quand ma mère est tombée, les ambulanciers sont venus, j'ai appelé l'ambulance pour dire que ma mère s'est écroulée, elle a perdu les forces et tout. C'est pas comme si elle avait perdu connaissance. Et j'ai peur, je veux qu'on aille vérifier pour voir exactement qu'est-ce qu'elle a. On a d'abord amené ma mère à l'hôpital Pierre Boucher. À Pierre Boucher, quand on a su que c'était le Covid, on a transféré ma mère à l'hôpital Charlemagne, le même hôpital Sierre. On a transféré ma mère à l'hôpital Charlemagne. Donc quand j'entends encore une histoire de Charlemagne comme ça, là, ma tête, sans vous mentir, quand j'entends encore, je fais encore le lien, ma tête fait un peu un jar. Ma mère arrive à l'hôpital ici, toujours le 5e étage. Hein. On l'amène au 5e étage, on nous dit que c'est la zone rouge, que personne n'entre, personne ne sort. C'était tout le 5e étage. Je dis alors que, waouh, ma mère est partie. On savait seulement que maintenant, personne n'entre, personne ne sort. Je vais alors faire comment? Je vous assure que ma mère ne parle pas le français. Qu'est-ce qu'on dit là? C'est le numéro de sa soeur. Oui, c'est ça. Appelle sa soeur. Appelle, ok. Appelle sa soeur. Si ça sonne, les internautes vont. Parce que les gens veulent, ils sont connectés, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe en haut. Donc je les entretiens seulement avec... on espère que sa soeur va prendre. Si elle ne prend pas, je continue avec le topo. Je continue avec l'histoire.
Ta soeur là même, elle ne prend même pas le téléphone. C'est même quelle qualité, non, mon frère? Le stress jusqu'à quoi? Même quand c'est le deuil. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma chérie, comment tu vas? C'est la PDG des bureaux canadiennes. Pardon? Oui, je dis que c'est la PDG. Comment tu vas? Non, je vais bien. Ouais, mamie, excuse-moi, j'étais déjà appelée depuis qu'on m'a donné l'information. Tu sais, Mireille, c'est une soeur aussi avec qui on a fait certains business. Tu es en haut présentement, qu'est-ce qui se passe? On attend l'ambulance. On fait la demande pour que l'ambulance la prenne, pour l'amener à l'hôpital juif. Ok, ça veut dire que... Parce que c'est là où elle veut partir, oui. Oui, on a vu que le désir de son cœur, c'est de quitter l'hôpital Charlemagne. Oui. Ok. Donc, ça, on veut vraiment faire ça. Parce que le médecin dit, oh, c'est dangereux, ça peut arriver, la mort peut arriver n'importe quand. J'ai dit, au moins, remplissez les derniers désirs de son cœur, si vous supposez que c'est ça. Donc, laissez-la partir là où elle veut. Donc, de toutes les façons, ils ne sont pas Dieu. Hein. Ils ne sont pas Dieu. Je suis d'accord. Le médecin dit, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Moi, je suis d'accord. Donc, nous sommes dehors. Il y a plein de Camerounais dehors. Parmi ces Camerounais-là, moi, je suis là. Et à l'heure où je te parle, tu es connecté devant 400 personnes qui sont en train de t'écouter. Parce que les Camerounais veulent savoir, du monde entier veut savoir qu'est-ce qui se passe là-bas dedans. Parce que nous sommes ici, on a décidé que tant que tu n'es pas transféré, on ne quitte pas l'hôpital. Donc, on va faire le sitting ici dehors. Donc, que le médecin veut, que le médecin ne veut pas, elle doit, c'est le désir de son cœur. Et je pense que nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays de loi. Tu as le droit de décider, même si c'est la mort, tu as le droit de décider où tu vas aller mourir. Il y a les gens qui sont dit même que tu as le cancer en phase terminale. Tu décides que je quitte le Canada, je ne vais pas mourir au Cameroun et l'hôpital te libère. Donc, si le désir du cœur de Mireille, je suis sûre qu'elle m'écoute, si le désir de son cœur, c'est de changer d'hôpital, elle va, le médecin a l'obligation, et nous sommes là pour faire pression. Donc nous sommes dehors pour faire pression. On a dit, on a respecté la loi. On a dit qu'on n'entre pas parce qu'on respecte la loi. Mais ils doivent faire aussi pour eux en respectant le désir de son cœur. Sinon, nous on ne fait qu'appeler les Camerounais. On a déjà, nous sommes autour de l'hôpital. Nous sommes là. Même s'il faut sortir, on va sortir et on va encore envahir. On va encore envahir l'hôpital. Donc nous sommes là. Donc je suis contente de t'avoir enfin depuis le matin. Ça rassure les internautes qui sont là parce que tu es vraiment la sœur qu'on cherche depuis avec la torche. Il y a d'autres personnes qui se demandaient même que... Vraiment, excusez-moi, c'est que tout le monde m'appelle et quand je prends un téléphone, d'autres m'appellent pendant que je suis au téléphone depuis ce matin, 6 heures. Dès que j'ai ouvert mon téléphone, c'était des messages jusqu'à maintenant. Donc, merci beaucoup pour votre mobilisation. Donc, on attend non, tu n'as pas à nous remercier. En tant que Camerounais, et moi particulièrement, je suis en train de dire ceci. Mireille, c'est une personne avec qui j'ai fait Zidja, j'ai fait Mérike. Ça veut dire que c'est une impact woman. Donc, et même si ce n'était pas le cas, j'ai l'obligation d'être sur le terrain lorsqu'il y a ce genre de situation, ainsi que tous les Camerounais, parce que là, ça concerne une sœur camerounaise, ça concerne une sœur africaine. On a l'obligation d'être là, même s'il fait moins 100 degrés, nous avons l'obligation d'être là. Donc, tu n'as même pas à nous... Donc, tu n'as même pas à nous remercier pour ça. Il y a une dernière question là, qu'il y a un frère qui te pose. Freddy, qu'est-ce que tu voulais poser comme question? Oui, on demande un peu de manière générale comment, c'est quoi son état de santé. Toi qui es à côté d'elle là, comment c'est comment? Tout ce que je sais, c'est qu'elle est enflée partout. Et quand je suis entrée, que j'ai dit, mais quand même, elle est enflée, vous lui laissez un soluté. Enlevez-lui le soluté, c'est quoi le problème? Je pense que l'infirmière allait dire au médecin, j'ai dit, mais elle n'a pas d'élastique. Pourquoi vous ne lui donnez pas le l'élastique? C'est là où le médecin, quand je sors de la chambre, il dit, madame, c'est vrai qu'on a vraiment arrêté, on va arrêter le soluté là maintenant. Et on va lui donner un latex pour qu'elle se dégonfle. Pourtant, c'est depuis des jours, je pense 3 jours qu'elle demande le latex. Parce que je lui avais parlé, j'ai dit, Mireille, demande qu'on te donne le médicament qui fait enlever l'eau. Comme elle n'est pas du corps médical.
Mais ils n'ont rien fait depuis. Il fallait que je me présente aujourd'hui pour qu'ils commencent à donner. Waouh. Ma soeur, vous avez pris quand même... Donc ça veut dire que en plus, attends un peu Freddy, ça veut dire que en plus du fait qu'elle est déjà enflée, comme elle a bien dit dans la vidéo, on continue à mettre encore du soluté, on continue à injecter encore le liquide dans son corps. Mon Dieu, mon roi. J'espère que les Camerounais, je vous demande de partager vraiment cette vidéo parce que moi je pense que cette histoire ne va pas s'arrêter à ce niveau. Cette histoire ne doit pas... Le haut commissariat m'a déjà appelé. Beaucoup de gens sont, même les médecins, ils sont, je pense que le médecin déjà a son équipe. Il faut que vous faites une vidéo pour nier tout ce qu'on est en train d'envoyer sur les réseaux sociaux parce que ça circule. Donc ils savent, ils sont au courant et ils le voient. Non, mais c'est bien parce que tu es en train de parler à présentement, il y a 500 personnes qui te suivent, donc il n'y aura rien à nier parce que tu es témoin oculaire et à l'heure où tu parles, il y a encore notre soeur à côté de toi qui respire et qui écoute. Donc ce n'est pas du Congo ça, ce n'est pas, c'est la réalité, c'est la vérité que tu es en train de dire. Donc il faut que les gens partagent ça. Ça se passe au Canada, ça se passe à Montréal, ça se passe à l'hôpital Charlemagne où il y a une soeur qui est en train de se faire tuer. Il y a une soeur qui est en train de se faire, je ne sais même pas quelle expression utiliser, mais c'est grave de chez grave. Partagez le direct. Aujourd'hui c'est Mireille, demain ça peut être moi la PDG des bureaux, demain ça peut être Christine, toi qui es en ligne. Donc on ne peut pas se taire, on ne peut pas se calmer. Moi je suis dans mes, je te dis, je suis dans tous mes états parce que personne ne mérite ça. Tout le monde a droit à la vie. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, tu as droit à la vie. Chacun a droit au bon traitement, que tu sois jaune, que tu sois rouge, que tu sois orange. Ça là, on ne va pas se laisser faire. On va se battre. Nous sommes là aujourd'hui et nous serons là demain. Il y a Freddy qui a une question pour toi. Freddy, tu peux poser ta question, mon frère. Non, je demandais que, est-ce que tout ça est bien acté? Il ne faut pas seulement qu'ils demandent, ils ne peuvent pas demander qu'on nie les faits. On ne doit pas nier les faits. On ne doit pas nier les faits. C'est là, excusez-moi, c'est une erreur médicale. Et je pense que les conséquences sont là. Ça se voit. Et les responsables, je pense qu'ils répondront de leurs actes. Donc, c'est inutile qui demande qu'on ferme la bouche, là, ça ne se passera pas comme ça. Non, on n'a pas l'intention de fermer la bouche, ni aujourd'hui, ni demain. Donc, nous sommes là. Toi, tu avais une question, mon frère. Nous sommes dehors, oui. Est-ce que tu as besoin de quelque chose, même à manger ou je ne sais pas quoi? Est-ce que tu as besoin? De l'eau à boire. Même de l'eau à boire. En venant, j'ai apporté de l'eau dans mon sac. Merci beaucoup, j'ai de l'eau. Autre chose. Merci beaucoup. Mais même si c'est financièrement, en tout cas, on est dehors et s'il y a n'importe quoi, s'il te plaît, tu as le numéro qui t'a appelé, tu peux me rappeler après. Ok. D'accord. Oui, merci beaucoup aussi. Est-ce qu'à l'état où Mireille a, parce qu'il y a les internautes qui sont connectés, et moi j'aimerais si c'est possible qu'elle dise quelque chose. Il y a 500 personnes connectées. Non, je suis sortie de la chambre. Comme c'est une chambre en isolement, je n'ai pas le droit de téléphoner dans la chambre. Oui. C'est en isolement. Donc elle n'a même pas le droit de prendre le téléphone alors? Non, elle prend le téléphone. Elle prend le téléphone. Mais comme elle est fatiguée, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle va prendre. Essayez, si elle prend, c'est bon. Non, moi je l'ai eu il y a peut-être 30 minutes. Oui, donc quand elle fait appel, mais là maintenant on a encore réessayé, mais elle ne prend pas. Mais comme tu es sortie, ma soeur, oui, parce que c'est très important. Là, il y a bientôt 600 personnes connectées, c'est très important. Tous les Camerounais sont inquiets pour elle. Les Camerounais du Canada, de Bruxelles, je suis en train de voir la Bruxelles avec vous, avec nous, les États-Unis, tout le monde est connecté. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain. S'il te plaît, ma chère, c'est le dernier service que je te demande. Est-ce que tu peux entrer, au moins de nous dire, ça dit que de nous dire quelque chose, même si c'est un seul mot, s'il te plaît, parce que le monde entier veut au moins le monde entier avec elle. Il faut qu'elle sache que le monde entier avec elle. Attendez, alors je vais aller dans la chambre. Merci beaucoup, merci beaucoup, Christine. Attendez, j'entre dans la chambre donnez-moi 5 minutes, m'habiller, le temps de m'habiller pour entrer. Et vous l'appelez sur son téléphone. Ok, d'accord, c'est bon. Et c'est toi qui vas décrocher pour elle. Merci beaucoup, Christine, à tout à l'heure. 5 minutes, on te rappelle. Donc, nous sommes comme ça en ligne avec Christine. Christine, c'est la sœur de Mireille. C'est elle qui est au chevet de Mireille.
Et franchement, c'est triste. C'est triste. Vous avez écouté comme moi, c'est triste. C'est triste. Ça donne les larmes aux yeux. Ça donne les larmes aux yeux. Parce que quand vous entendez des choses comme ça, venant de la famille directe, elle est en haut, hein, elle est à côté elle est à côté de Mireille. Donc, restez connectés. Faites encore un tour de partage. Dans 5 minutes, on va appeler encore l'hôpital parce que j'aimerais que le monde entier écoute un peu la voix de Mireille. Même si elle va dire un seul mot, je pense que ça va non seulement nous rassurer, ça va vraiment nous réconforter. Donc, faites les tours de partage. On attend 5 minutes. On va appeler Christine qui est intervenue, vous avez entendu, comme moi. Déjà, Mireille a le corps qui est très enflé. Dès la base, il y a d'abord une erreur médicale. On a injecté la pénicilline à une personne qui a fait l'allergie face à la pénicilline. Ça, c'est un. De deux, elle est enflée parce qu'elle-même, elle a dit dans sa vidéo qu'elle est hyper enflée. On continue à administrer un soluté. Franchement, là, je ne sais plus quoi dire. Mais franchement, je pense que c'est indescriptible. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est indescriptible. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Nous prions seulement. Je demande à tous ceux qui sont connectés, si vous êtes chrétiens, de prier vraiment. Parce que Mireille a 2 enfants. Mireille a 2 petits-enfants. Mireille est en train de s'accrocher à la vie. Mireille veut vivre. Mireille veut voir ses enfants grandir. Donc je vous prie de mettre Mireille dans vos prières. Elle a besoin de vos prières. Nous, on fait pour nous ici. Mais s'il vous plaît, mes chers internautes, connectons-nous. Connectons-nous, connectons-nous. Connectons-nous spirituellement. Connectons-nous spirituellement parce qu'il y a des situations dans lesquelles tu sens que on a besoin de Dieu pour intervenir. On a besoin d'une puissance, je ne sais pas, on a besoin d'autres forces pour pouvoir tenir. Parce que ce qu'on entend là, c'est alarmant. Je comprends qu'il peut y avoir une erreur, mais 2, 3 là, franchement, ça va vraiment dans le même sens que Mireille a dit. Sortez-moi d'ici. Sortez-moi d'ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire de moi. Ça, ce sont les mots de Mireille. Sortez-moi d'ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire de moi. Et c'est pour ça que la communauté camerounaise est sur le terrain. C'est pour ça que moi, je suis sur le terrain. C'est pour ça que nous sommes sur le terrain. Donc, elle nous a dit 5 minutes. Continuez à faire les tours de partage. Continuez à faire les tours de partage. Dans 5 minutes, on va appeler. On se croise les doigts que Mireille puisse nous dire quelque chose. Même si c'est un mot. Franchement, je suis sans voix. Franchement, j'ai le cœur déchiré. J'ai le cœur déchiré. Aucun être humain ne mérite ça. Aucun être humain ne mérite ce que Mireille est en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Mireille. Demain, ça peut être moi. Quand je pense que c'est encore l'hôpital, c'est la même chose ici. Vraiment, je vais vous raconter mon histoire. Mais pour le moment, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, je ne sais pas si on a déjà fait 5 minutes. Elle va guérir au nom de Jésus. Elle va guérir. Elle va vivre. Elle va témoigner. Oui, elle va se battre. Elle va se battre. Et nous, on va l'accompagner pour se battre. Pour que justice soit faite. Oui. Va sur place, tu es aux alentours. J'étais déjà à l'entrée. Ils m'ont chassé, non? Est-ce que parle seulement? Regardez, moi je suis là bien devant l'hôpital. J'étais déjà là. Il y a un Camerounais qui nous représente là-bas. Vous voyez, moi je suis devant l'hôpital. Je ne sais pas si vous voulez bien voir. C'est ça l'hôpital, non? Vous voyez pas? Je suis bien devant l'hôpital. Je suis seulement quitté. Je suis venu dans la voiture parce qu'il fait trop froid. Hein? Je suis seulement quitté parce qu'il fait trop froid. J'étais déjà là-bas pour ceux qui sont connectés depuis. On ne nous laisse pas entrer. Et quelque part, c'est normal parce qu'on va seulement faire le sagat là-bas. Et ce n'est pas le but. Moi, je pense qu'ils sont en train de collaborer parce qu'ils ont compris que Mireille n'est pas seule. C'est pour ça qu'on vous dit qu'ensemble, on est fort. Ensemble, on est fort.
Si depuis là, la fille savait lancer le SOS, là, je pense que c'est que la situation a changé depuis From. Oui, parce que là maintenant, on se voit les Camerounais, les colosses gars. Les colosses gars sont sortis depuis le matin, tu les voyais. Les gars du matin, ils étaient noirs, nerveux. Oui, les gars du matin, là, de 10, de 9, même maintenant, il y a encore les colosses noirs, nerveux, ils sont là. Donc, ils sont obligés d'obtempérer. Oui, parce qu'à l'heure, si ça va seulement donner ce que ça donne. Ah, c'est elle qui appelle. Allô? Mets le volume ici, les internautes veulent écouter. Allô? Connecte ici. Allô? Allô? Oui? Vous pouvez l'appeler. Savez-vous que j'ai parlé tantôt? Oui, oui. Oui, je suis dans la chambre. Donc, appelez sur son téléphone. Elle a son téléphone avec elle. Ok, je l'appelle alors. Merci. Ok, faites un tour de partage. Parce que là, Mireille va nous dire quelque chose. Faites un tour de partage. On dit le volume. Mets bien le volume ici, pardon. On met bien le volume. Lance ici, tu connectes bien le volume. Les gars veulent le volume. Ok. Ok, on va demander à Christine de filmer son dossier médical. N'oublie pas, on va lui demander ça. Allô? Oui, allô Mireille, comment tu vas ma chérie? Oui, ça va. Oui, c'est la PDG. Oui. Oui, comment tu te sens? Il y a des frères camerounais qui veulent savoir comment tu vas. Je me sens encore beaucoup faible et gonflé et tout. J'ai les douleurs, tout ça. Ma tête est gonflée juste en bas. Ma bouche est bloquée. Je ne mange même pas depuis. Ma soeur qui est venue se débattre avec vous comme ça pour me sauver, pour m'aider. Je vous remercie vraiment beaucoup. Ce que vous avez dit tellement que j'aime. Je manque de mots pour vous dire merci vraiment. Tu n'as pas à nous dire merci Mireille. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est toi. Demain, ça pouvait être moi. Tu n'as pas à nous dire merci. Nous sommes, tous les Camerounais sont avec toi. Je suis connectée devant plus de 600 personnes qui sont en train de te dire du courage, qui sont avec toi. Les Camerounais du monde, de partout le monde entier, ils sont avec toi. Donc, sache dans ta tête que tu n'es pas seul. Sache dans ton cœur que tu n'es pas seul. Sache dans ton âme que tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi. Il y a les Camerounais qui sont autour de l'hôpital en ce moment. Parce qu'on va se battre pour que tu quittes l'hôpital. Nous sommes là pour ça. Même s'il faut faire le sitting ici jusqu'à demain matin, nous sommes déterminés parce que le désir de ton cœur, comme tu as dit, c'est de quitter l'hôpital. Et nous sommes en train de se battre pour que tu quittes l'hôpital. Oui. Donc, beaucoup de courage, Mireille. Sache que tu n'es pas seule. Nous sommes avec toi. Accroche-toi. Pense à tes enfants. Pense aux enfants que tu as laissés. Pense à nous, les Camerounais, qui t'aimons et accroche-toi. Rien ne va t'arriver. Tu vas vivre. Tu vas témoigner des œuvres de l'Éternel. Tu vas vivre. Ta place n'est pas dans la mort. N'est pas dans la mort. On combat la mort. On refuse la mort sur ta vie. On refuse la mort. La mort n'a pas de place dans ta vie. Tu vas vivre. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. C'est ce que nous on te dit comme parole. Le Seigneur est au contrôle. Tu n'es pas seul. Tu as l'impression que tu es seul. Mais Dieu est avec toi. Les Camerounais sont avec toi. Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu sont avec toi. Nous sommes ensemble. Rien ne va t'arriver. Et quand on va finir, on va prendre soin de tes enfants. Les Camerounais vont prendre soin de tes enfants pendant le temps que tu es convalescent. Donc, repose-toi, ma soeur, que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur te donne l'énergie, que le Seigneur te donne tout ce dont tu as besoin. Tu vas vivre, tu vas vivre, tu vas raconter les œuvres de l'Éternel, tu vas témoigner. La mort n'a pas de place dans ta vie. Nous refusons la mort n'a pas de place dans ta vie. Tu vas vivre. Repose-toi, ma soeur. Repose-toi. Je suis vraiment contente d'avoir écouté ta voix. Et je sais que tu es une guerrière. Je sais que tu es une guerrière dans Zidja. Tu es une guerrière d'Amérique. Donc tu vas être encore une guerrière dans la maladie. Repose-toi, ma soeur. Oh, merci. Je vais voir que la petite vidéo là, je veux me sauver. Oui, la vidéo. Oui, je m'ai envoyé peut-être à 5 personnes
cette personne comme ça. Oui, non, la mort n'a pas de place dans ta vie, n'a pas de place. La mort n'a pas de place dans ta vie. Nous refusons dans le nom de Jésus. Nous refusons, nous condamnons la mort. Nous réclamons la vie et la vie en abondance. Amen. Que le Seigneur te donne la force. Amen. Que le Seigneur te donne la force, ma soeur. Vous bénisse encore. Amen. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci. Repose-toi, ma soeur. Dieu est bon, Dieu est grand. Il est bon en tout temps. Amen, amen. Donc, on ne peut pas rester longtemps au téléphone, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Nous sommes en bas et on attend. Nous sommes en bas, on attend, on ne bouge pas. D'accord, on attend, l'ambulance va arriver selon ce qu'on nous a dit dans maximum 15 minutes. Ok, donc, nous sommes là. On va même quitter. On va même. Oh, remerciez le Seigneur parce qu'elle va quitter. Elle quitte l'hôpital, elle quitte l'hôpital. On va l'accompagner même jusqu'à dans l'autre hôpital. Là, nous sommes là, on ne bouge pas. Amen. Ok, Christelle, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Ok. Donc, chers internautes, vous avez écouté. Vous avez écouté la voix de Mireille et je pense que sa voix sort mieux que ce matin. Elle a une voix qui porte et je sais que le Seigneur va faire quelque chose. Le Seigneur va opérer un miracle pour cette sœur. Le Seigneur va opérer un miracle pour sa vie. Donc restez juste connectés. Gardez Mireille en prière parce qu'elle a besoin de la prière. Elle a besoin de la prière. Elle a besoin de la prière. Parce que je sais que Dieu est déjà en train de faire. Dans 15 minutes, l'ambulance va arriver. Peut-être c'est l'ambulance qui tourne, l'autre là sonne. En tout cas, on va attendre 15 minutes. Parce qu'on va aussi attendre notre ça va sortir par l'ambulance va sortir par ici. Non, je dis notre frère aussi. Si on le voit. Oui, il va sortir aussi. Je pense pas qu'il va aller avec eux. Non, il ne peut pas être avec eux. Voilà. Mais sûrement il a sa voiture, non? Il a sa voiture. Oui, donc on va le suivre, on va aller ensemble. On va l'attendre pour qu'il nous donne. Si jamais elle-même ne nous rappelle pas. Si on l'amène à l'hôpital, pourquoi il faut suivre? On va aller non, on va partir à l'hôpital. On va être sûr qu'elle quitte l'hôpital pour l'autre hôpital. On va partir. On n'est pas sorti pour niaiser. On va partir, on va être sûr que dans l'ambulance, là, quand elle va sortir, elle va aller là-bas. Nous, on a fini notre mission pour ce soir. Et on va voir maintenant. Le message, qu'est-ce qu'on dit même? Que le sang de Jésus-Christ la lave. Et les photos. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très important. Il faut qu'elle filme le dossier médical. Non, c'est un dossier, on va le remettre, non? Je pense que... Oui, moi je dis que Christine... Texte Christine là, tu lui dis qu'elle filme le dossier médical. Texte Christine. Tu qu'elle filme le dossier médical. C'est un. Oui. Elle est infirmière, c'est super. Elle est même infirmière, même ici ou ici même. Pas ici, mais elle est infirmière. Gars, tu sais qu'on ne sait pas, non? Il y a les pages qui peuvent disparaître. Donc si elle peut. Mais le dossier aussi n'est pas, elle ne peut pas avoir accès au dossier facilement. Non, on ne donne pas le dossier comme ça. On ne donne pas comme ça. Non, moi quand j'étais à l'hôpital, le dossier est bien classé quelque part. Même ce n'est que les infirmiers. Oui, l'avocat peut avoir accès. Oui. Même les préposés aux bénéficiaires là ne touchent pas, ils ne voient même pas où le dossier, ils ne savent même pas lire le dossier. Ce qu'on pouvait faire, c'est la filmer, faire assez de photos. Ah, filmer la fille elle-même, non? Oui. Maman, papa, on a encore besoin de la filmer, n'est-ce pas? Nous, on a dans les vidéos là. On a la vidéo. On a la vidéo. Non, elle ne peut pas entrer dans le dossier, elle ne peut pas. Si elle travaillait dans cet hôpital, elle pouvait encore. Non, c'est illégal, on ne considère pas. Ça doit être fait. On va alors le message, bon. On va lire le message, non? C'est qui ça? Non, elle ne peut pas. Non, ça ne vaut pas la peine. Non, Mireille ne peut pas. Mireille ne peut pas. Non, pas, je veux dire sa soeur. Non, sa soeur ne peut pas filmer, puisqu'elle n'a pas accès au dossier. Elle n'a pas accès. Non, elle la filme à l'intérieur de la chambre. Avec tout le... Parce que, honnêtement, si ça va à la justice, il faut de preuves. Mais on a la vidéo, non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il faut vraiment la filmer dans la chambre. Pas qu'elle sort ici, tu la filmes. Ah, mais tu peux seulement envoyer un texto, non? Envoie-lui le message, tu lui dis de la filmer, oui, de faire les photos telles qu'elle est présentement avant de quitter un hôpital pour l'autre.
Parce que demain, ils peuvent même dire que ce n'était même pas dans l'hôpital, qu'elle était comme ça, qu'elle est partie avant d'avoir ça là-bas. Ouais, mon Dieu. On fuit le Covid, on croit que c'est le Covid qui peut te faire quelque chose alors qu'il y a une autre chose qui va venir te débalancer jusqu'à... Mireille, tu te connectes sur Holy Spirit. Ok. J'espère qu'elle est en train de lire les commentaires. Le diable utilisé pour quelle raison? Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Amen. Mais la vidéo n'est pas entière. Oui, il y a quelqu'un qui dit de filmer son dossier. Oui, oui. Tu as encore lancé? Non, non, pas le dossier, on ne peut pas. Tu as lancé, tu as envoyé le message. Ça n'existe pas ici. C'est ça que j'ai écrit. Le genre de façon de faire. Tout est dans le système. Parce que j'ai entendu que l'avocat était ici. Non, ce n'est pas l'avocat que tu appelles à ce stade. C'est un huissier qui vient et constate. Que sa soeur filme son dossier médical. Non, on ne peut pas avoir... Mais combattante, est-ce qu'elle aura le droit? Parce que si elle n'est pas... le dossier n'est pas... Le dossier médical de la cliente n'est pas jeté, n'est pas accessible comme ça. Hein. Il faut la filmer. Le dossier n'est pas... Avec les petits dossiers. Le dossier est confidentiel, oui, justement, Mazal. Même le patient n'a jamais accès à ça. Non, le dossier est confidentiel. Moi, je me rappelle là quand j'étais sur l'unité. Oui. Non, non, tu ne peux pas toucher le dossier comme ça. Et même quand tu touchais le dossier, c'était quand ton patient qui est attitré à toi. Que tu venais peut-être quand tu as fait les notes de dossier, que tu vas voir, peut-être essayer de tourner. Non. Ils ne peuvent pas avoir accès au dossier. Mais c'est là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec tout ce qu'elle a décrit, elle a déjà décrit et sa soeur, je pense que c'est suffisant. Vu qu'elle vit, il y a un avocat qui va prendre la... Elle doit... Elle va vivre. Toutes les informations. Elle va vivre. Elle va vivre. Elle va vivre. Puisque celle qui a, je vous ai raconté en Alberta, là, elle a vécu, non? Elle a vécu. Et maintenant qu'elle va sortir, peut-être celle de là, elle va nous dire peut-être les choses qu'elle a pris. Elle va peut-être, je ne sais pas. Parfois, il y a les choses comme ça, même les trucs même traditionnels. Merde. Après le service reçu, pas pendant PDG des bureaux, dont tu connais Dieu. Pourquoi que je gagne mes combats avec quoi? Ça veut dire que je gagne mes combats. Pourquoi quand vous voyez les gens sur la toile là? Moi j'ai fait l'école pastorale. Donc quelqu'un qui demande si on connaît Dieu là. Même quand je prie, le pasteur s'incline. On devrait faire appel à un huissier pour un constat d'une situation. Que sa soeur la filme dans la chambre avec tous ces... Oui, je suis d'accord. On a déjà écrit à sa soeur de faire les photos avant qu'elle ne quitte l'hôpital. Il fallait même un huissier. Filmer la malade entièrement. La vidéo n'est pas entière, c'est vrai. Parce qu'elle décrit son ventre, mais on ne voit pas son ventre. Bête encore à l'hôpital général du Cameroun. Ouais, les internautes vont me tuer. Quelqu'un dit que bête encore l'hôpital général du Cameroun. Bien ça peur. Moi, je ne connais pas l'hôpital général du Cameroun. Jéhovah est grand. Amen, amen, amen. Elle a le droit de prendre son dossier, même sa famille peut le prendre. Non. Pas au Canada. C'est vrai que je ne vais pas m'aventurer pour dire les choses que je ne sais pas. Pour avoir accès au dossier, se rapprocher du record et quel signe qu'on relâche, qu'on relise son medical record. Medical record. Elle a le droit de demander. Ok. Oui, ça je sais qu'elle a le droit de demander. Elle a le droit de demander. Tout patient a droit de réclamer son dossier médical. Non, pas ici. Son dossier médical lui revient. C'est son dossier. Elle doit juste demander. Non. Ce que vous proposez, c'est qu'elle demande maintenant, elle filme avant de sortir. Elle sort avec toutes les pages. Parce que je ne comprends pas bien votre demande. Faites des propositions. De tel, je suis sur le terrain, on peut toujours texter. Freddy. Oh Flo, maman. Elle est mariée. C'est toi qui? Quelqu'un demande si elle est mariée. Mon frère, tu viens me demander si elle est mariée ici là maintenant. Est-ce qu'on parle de son mari? Ok, merci Chanel. Oui, bon ça, mon frère. Ah, on dit que son mari peut. Bon, comment moi je ne sais pas si elle est mariée. C'est pas facile d'avoir le dossier médical. Oh, oui, bah ici, ce n'est pas possible. Je travaille à l'hôpital. De la nôtre. Le droit du patient, elle peut avoir son dossier.
Garde bien la vidéo et filme-la maintenant. Je ne suis pas à côté d'elle, c'est sa soeur qui peut faire ça. Voilà. Oh, de quoi souffre-t-elle? Je ne sais pas. D'accord, d'accord mon frère. La personne qui vient de me demander si je connais Dieu là. Je ne connais pas Dieu, je connais encore qui. C'est le président. Tu veux l'épouser, tu... On dirait une abeille. Oui, c'est comment? D'accord, c'est parfait. Partagez le direct et continuez à faire les tours de partage. Tout à l'heure là. Il dit qu'il attend sur place. Oui, il va attendre, oui. Il est tout petit. Il est à l'hôpital juif. Il est en train de nous suivre. Partagez la vidéo. On a dit qu'il dans 15 minutes. 15 minutes là, nous on va quitter. Il y a une délégation qui se déplace aussi. Donc c'est une délégation qui se déplace pour l'hôpital du juif, c'est bon. Donc il y a les Camerounais qui vont se déplacer directement pour l'hôpital juif. Donc nous sommes ici à l'hôpital Charlemagne. Nous on va quitter avec elle ici. Donc on attend. Donc elle va seulement être escortée. Donc même les ambulanciers ne vont pas comprendre que c'est seulement quelle qualité là. C'est ça la solidarité mes frères. C'est ça la solidarité mes soeurs. On a besoin d'un Cameroun solidaire. Oui, quand ça touche l'enfant d'une patrie, on ne dort pas. On ne dort pas. Même s'il fait moins 100 degrés, nous sommes dehors. Oui, aujourd'hui c'est elle, demain ça peut être moi. Montrez-le la neige. La neige, maman, attendez, vous montre le temps qu'il fait au Canada. Je montre. Décourage les gens qui veulent non, je ne les décourage pas. Le Canada est bien, non, regardez. À ta droite. Vous voyez les montagnes de neige là. Regarde à ta droite. Radio-Canada. Oui, elle est en train de voir. Un cas, quoi. Attendez, vous montre l'autre côté ici. Oh, ça c'est même à côté de moi, maman. C'est comme sable, c'est la neige. Hein. Et ça même déjà fondu, parce que c'était plus que ça. Ça a bien fondu. Les gens qui veulent venir au Canada. Non, plus on est nombreux, plus on est fort. Parce que quand tu vois la neige comme ça... Vous voyez les délégations là, voilà les Camerounais. Vous voyez, non? Donc nous ne sommes pas seuls dans la voiture. La file de voitures que vous voyez là. Les files de voitures que vous voyez là. Il y a les voitures devant, il y a les voitures derrière. Donc nous sommes là. Ça c'est un côté. Il y a encore l'autre côté là-bas chargé de voitures. Et oui. Nous sommes sauf que calés ici là. Même les White Ladies qui ne comprennent rien. Que c'est l'enfant de quel président comme ça? Peut-être que c'est l'enfant du président, d'un président en Afrique. On a dit qu'on est sauf que calé sur vous, Balata. Ouais, mon frère. Qu'on est solidaire, on peut déplacer une montagne. La PDG raconte-nous l'histoire de la matière. Je vais revenir sur ça. Non, je vais vous raconter l'histoire de la mer. Je vais vous raconter. Vous savez qu'on va faire la route ensemble, non? Je vais vous raconter toutes les histoires maintenant là. Quand on va lancer la route là, je vais vous raconter l'histoire de la matière. Parce que je vous raconte toutes les histoires maintenant là, il n'y aura plus le vrai Soko. Donc, je vous garde comme ça. Merci beaucoup MP. Merci beaucoup ma soeur, merci beaucoup. Nous sommes là, nous sommes là, on ne bouge pas. Les Camerounais du Canada sont solidaires, je confirme la confiture de ça. Les Canadiens sont solidaires. Oui, parce qu'avec la maladie de Mireille, si j'ai confirmé que entre nous les Camerounais là, on peut se taper la bouche. Mais quand ça devient le genre, on dit que c'est le Cameroun. Maman, j'ai vu ça aujourd'hui. Quand c'est le vrai vert rouge jaune là, il n'y a plus que les je suis. J'ai vu ça aujourd'hui. Comment on s'est appelé, je dis que ça allait de partout. Vraiment les Camerounais, je vous tire un chapeau. Tu veux nous décourager de venir au Canada? Steven, tu veux venir au Canada? Si tu viens au Canada, on t'envoie directement ici à l'hôpital Pierre Boucher. Dès que tu quittes l'aéroport, c'est ce qu'on va t'envoyer. Parce que toi-même là, tu déranges beaucoup. Le peuple a choisi Kamto. Ouais, pardon. Alessia. Non, la solidarité que j'ai vue au Canada aujourd'hui, je donne le tchaka. Je donne le tchaka aux Camerounais. Oui. C'est comme... Dans 15 minutes, on va peut-être c'est son ambulance ici qui passe, c'est possible. On va voir. Il y a une ambulance là qui vient. Mais quand ils entrent là, ils sortent même parfois par quelle porte? Je suis déjà venu ici avec ma mère, mais après, je ne sais même pas par où ils sortent. C'est possible. C'est possible que ce soit son ambulance.
On va attendre. On va appeler sa soeur. Oui, on va attendre seulement. On ne parle pas. Ouais. Le frère Sitida. Son frère, notre frère qui est là dedans. C'est pas son frère. Joseph, c'est pas son frère. Non, je veux dire que si. Ah, le frère. Oui, on peut aller le voir. Non, ce qu'on va seulement faire, on va seulement appeler Christine pour demander que s'ils ont bougé, par où ils sont sortis. Nous, on les suit. Demande à Christine de la filmer entièrement. Avant qu'elle ne... Oui. Tu as texté à Christine qu'elle filme. Oui, on a déjà envoyé le message. On a déjà envoyé le message à Christine. Allez chasser Paul Biya. Ça pour développer le Cameroun. Hey, qui veut gâter mon direct si refusé? Qui veut gâter le direct si là? Pardon, à l'heure si on prend le téléphone de personne. Oh. Je ne prends le numéro de personne. Si c'est possible de demander. Donc nous sommes là, on fait le sitting devant l'hôpital. Nous sommes là, on fait le sitting devant l'hôpital. On attend que l'ambulance quitte. On ne sait pas à quelle heure l'ambulance va quitter. Donc nous sommes là. Et on va accompagner notre soeur jusqu'à l'hôpital. Elle a dit qu'elle va aller à l'hôpital juif de Montréal. Donc on va l'accompagner, nous sommes là. Vous avez écouté la soeur parler. Elle vous dit grandement merci. Elle dit merci à tous les internautes. Elle dit merci à tous ceux qui sont dehors dans le froid. Oui, elle dit merci. Non, on ne peut pas trop l'appeler. Comment on va l'appeler 50 fois? Ils sont en train de travailler là-bas pour faire sortir quelqu'un de l'hôpital. C'est pas facile, hein. S'il faut peut-être signer les papiers, c'est la seule personne qui représente la famille. Même Joseph est ici à l'entrée, il n'est pas en haut parce qu'il n'est pas membre direct de la famille. Lui, il est un peu là comme pour la diaspora. Donc, on ne va pas passer le temps en train d'appeler. On ne va pas passer le temps en train de l'appeler aussi. Donc, on va seulement patienter. On va quitter ensemble l'hôpital ici. On va l'accompagner à l'hôpital. On va l'accompagner à l'hôpital juif de Montréal. Et ça va être le game over. C'est où on va s'arrêter. Je pense qu'avec ça, on va dire qu'on a quand même, qu'on a réalisé, qu'on a pu gagner quoi pour aujourd'hui. Vous ne saurez même pas. Ça, c'est qui ça? Vous ne saurez même pas l'ambulance qui va venir avec elle. Vous êtes bête ou quoi? Vous êtes arrivé au Canada hier seulement. Bon, ma chérie, je te bloque. Je te bloque. Oh. Bye bye. Non, je la bloque. Elle va aller faire son commentaire ailleurs. Vous croyez que nous sommes là dehors pour rire? Vous croyez que c'est de gaieté de cœur que nous sommes ici? J'ai laissé ma mère à la maison avec mes enfants. Je suis dehors. Je suis dehors parce qu'une Camerounaise a des situations. Toi, tu viens nous dire que nous sommes bêtes. Tu vas aller commenter ailleurs. Je t'ai envoyé des gens au cimetière. Mauvais commentaire, je bloque. Là, si vraiment c'est que toi tu blagues. Donc pour toi, il prend comme la blague. Vous voyez les adultes dehors. Vous voyez les personnalités dehors. Et puis vous avez le courage de venir nous dire que nous sommes bêtes. Ok, nous sommes bêtes parce que nous sommes sous le froid depuis combien d'heures là? Mauvais commentaire, je bloque. Franchement, respectez les gens. Hein. Vous ne me voyez plus dans le soccer. Donc il faut me respecter que c'est un direct. Depuis les États-Unis, ça me fait plaisir de vous voir ainsi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, ça c'est la solidarité. Regardez toutes les voitures là, nous sommes garés en cortège. Il y a beaucoup de mamans seules ici. Les hommes fuient trop. C'est quoi le rapport? Bon. En Allemagne, je suis du cœur, je sais de quoi je parle. Du corps, je sais de quoi je parle. Et te remettre ton dossier pour ton médecin. Nanana. Ok, c'est bon. Oui, si elle a la chance, elle va avoir son médecin. À Capzout, Warus, c'est votre chance. Bon, je ne sais pas. Donc, c'est ça. Le Soko, c'est quoi, non? Le Soko, c'est qu'on a une soeur ici qui doit être transférée.
La soeur qui pleure sur les réseaux sociaux depuis le matin, vous avez vu la vidéo. On insulte Paul Biya. Tu me bloques pas. On insulte Paul Biya. Tu mets quoi? Non, je te bloque pas parce que je ne sais pas encore ce que tu as dit. Quand tu vas encore dire l'autre qui va m'énerver, que moi je vais seulement te bloquer, non. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. On va partir de là. Parce qu'on ne sait même pas la sortie de là. Si tu pouvais seulement demander même à la fille, là, ils sont déjà quittés. Parce qu'ils ont dit 15 minutes, le temps, parce qu'il y a tout un cortège ici, là, dehors, devant nous. Tout 15 minutes, le temps de... Maman, même la personne avec qui je suis venue, je l'ai déjà, moi, jeté. Hey! Non, moi, j'aime l'être humain, maman. Quand il s'agit d'un être humain qui respire vraiment mon cœur... Oui. Après, s'ils sont quittés, peut-être c'est même pas la sortie de là. Bah aussi, on veut savoir, on va... Alors, on peut faire un tour. Il est encore là. Oui. Il t'a donné le numéro, non? Non, non. Tu as son numéro, non? Il m'a texté, je vais alors prendre comment? Mais... Non, je ne peux pas couper le direct. Les gens attendent sa sortie. Mais baisse juste la vidéo, tu as fait. Non, bah non, on va aller. Elle est en direct. Bon, allons. Oui, allez demander son numéro. Ou alors vous testez Christine. S'il est au courant. Peut-être qu'il ne sait même pas ce qui se passe. Lui aussi, il est tenu là-bas comme la sentinelle. Pardon, des textes Christine pour dire que quand est-ce qu'ils sont déjà quittés. Est-ce qu'il est au courant? Oh, oui. Parce qu'il est en bas, ce qui se passe en haut, moi, je ne pense pas qu'il soit au courant. Hein. Moi, je pense qu'il est seulement là pour calmer le jeu, pour que les gens ne viennent pas faire le bruit. C'est une sorcière, c'est ton heure de pointe. Merde. De quoi parle l'auteur ici? Merci beaucoup, merci Mamisa. La PDG des bureaux, ma soeur Nathalie. Ok, c'est qui ici? Ne viens pas perturber mon directeur. Donc nous sommes comme ça devant l'hôpital Charlemagne, du côté du Canada. On attend la sortie de notre soeur Mireille. Elle va être transférée. Depuis le matin, les Camerounais ont fait beaucoup de pression. Chacun a son niveau. Moi, je fais partie des gens qui ont appelé plusieurs fois pour perturber. Moi, j'ai appelé seul peut-être 100 fois avant de venir sur le terrain. Parce qu'il fallait appeler pour qu'ils comprennent que qu'elle n'est pas seule, quoi. Et moi, je remercie tous les Camerounais qui ont fait pareil, de partout le monde entier. Parce que c'était ça, il fallait appeler. Et là, je pense que ça marche. Ça a marché. Voici encore l'autre ambulance ici. Donc, nous sommes là. On attend le transfert. Parce que Mireille a dit qu'elle veut quitter l'hôpital. Et elle est très contente. Vous avez écouté Mireille parler tout à l'heure. Maman, mon téléphone, si la main va me lâcher. Merci. Si j'ai le même chargeur que toi. Tu as le gros chargeur, le petit? Non, ici. Hey, ça charge comme ça. Oh, comment? Ça reconnaît. Enlève un peu la main. Il faut enlever la coupe un peu. Ah. Oh, et ça charge seulement étant couché. Oui. Oh, colo. Si ça charge étant couché, les gens qui sont connectés là, ils vont faire comment? Ouais. Si tu as le câble. Je vais un peu demander s'il y a quelqu'un qui a le câble ici. Ouais, les amis, je pense que si je n'ai pas le chargeur ici, là, mais je n'habite même pas loin d'ici. Hein. On va aller prendre moi-même mon chargeur. Ça, c'est mon quartier. Hein. Moi, je suis pas loin. Je suis même à 5 minutes d'ici. Je suis pas loin. Voilà. Qu'est-ce que je fais alors? Parce que là, la batterie, il faut porter plainte contre l'hôpital. Ça, c'est sûr. C'est sûr, Linda. On va porter plainte. Elle va porter plainte. Elle ne peut pas laisser. Elle ne peut pas. Mais tu peux d'abord déposer même pour 10 minutes. Ça peut charger. Mais il faut enlever la coupe. Parce que si je mets pour moi, attends. Pourquoi tu n'as pas le film, mon frère? C'est toute la technologie comme ça. Ouais. Mon téléphone est en train de vouloir me lâcher. Les amis, je ne sais pas. Regarde un peu. Attends, essaye un peu. Ça charge. Non. Ça devait signaler. Tu n'en reconnais pas? Je ne reconnais
reconnaît pas la qualité de charge là. Mon téléphone ne reconnaît pas la qualité de charge là. Montre-nous l'ambulance, c'est pas l'ambulance d'Eto. Vraiment, vous êtes malade, Yolande. Merci ma soeur pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Quelqu'un dit que je montre l'ambulance, c'est pas l'ambulance d'Eto. L'ambulance d'Eto, c'est quelle qualité, non? Ouais. On risque de ne plus avoir le reportage, hein. On risque de ne plus avoir le reportage parce que dans ma voiture même où? Je sais que ma voiture, attends, je vais voir. Je suis venue avec une voiture que j'ai même jeté le chauffeur. Et j'ai même tout jeté. Ouais. Donc là, nous sommes devant l'hôpital. Je veux un chargeur. Je veux un chargeur. C'est comment mon frère? On dit quoi ici? Ouais, je suis en train de faire le direct. Là, il y a tellement de... Je ne veux pas couper. Est-ce que tu as un chargeur que tu peux me passer? Tu as pas un chargeur? Lui doit avoir un chargeur. Parce que si je n'ai pas le chargeur, je serai obligé de couper. Parce qu'on voulait voir moi comment l'ambulance sort. C'est comment? Hey! Massa Pierre, Wawa! Merde, je ne savais pas que c'était toi. Non, ça va, je suis en direct là. Et mon téléphone est déchargé, chargé un beau. Tous les téléphones sont parce que là, je risque... Tous les téléphones sont déjà déchargés. Non, c'est parce que moi, je suis en train de faire le direct. Il y a les internautes qui veulent voir comment moi, ça quitte l'hôpital là. Ah, l'ambulance est déjà là? Oui, on a dit que l'ambulance quitte dans 15 minutes. Donc, je voulais... L'ambulance est arrivée. Bon, oui. Ok, moi, ça va dépasser. Hein? Il faut que je parte. Donc, on attend l'ambulance, c'est peut-être ça qui est arrivé là. Oui, parce qu'il y a d'autres ambulances qui viennent d'arriver là. Moi, je suis en direct. Hein. C'est trop fort. Non, moi, je suis en direct. Tu n'as pas de problème avec le direct, non? Non, parce qu'à l'heure, c'est la solidarité, c'est le Cameroun. Voilà. Qu'est-ce qu'on... Donc, là, dès que l'ambulance est dans là, nous, on peut accompagner l'ambulance. Oui, nous, on attendait l'ambulance. Bon, les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup. On se parle. D'accord. Bon, les Camerounais sont dehors. Vous voyez le cortège, non? Les Camerounais sont dehors. D'accord. Je vais payer. Pardon, donne-moi alors le truc là. Je charge le téléphone. C'est dans l'autre voiture là. Tu vas charger. C'est Papa Pierre qui a... Papa Pierre, il a chargé un bois là. Il y a un tué. Attends, donne-lui le film. Je n'étais même pas sûr que c'était Papa Pierre qui était là. Mais Papa Pierre, tu es là depuis quelle heure? Dis quelque chose aux internautes parce que là, hein, tu es là, mais pas d'ici là. Ça c'est ce combattant en chef, il est au fond moulin. Hein? Depuis 10h30, donc on est à l'apothéose, on est à la fin. Depuis 10h30 qu'on mène justement pour que ces vœux soient exaucés, c'est-à-dire que ce qu'elle a dit soit transféré à l'hôpital juif. Donc actuellement, le transfert, dans quelques minutes, elle va être transférée. Et justement, nous allons demander à l'arrivée à l'hôpital juif que les protocoles de soins soient changés. Parce que nous allons demander justement qu'une radio pulmonaire soit faite pour déterminer si elle a la tuberculose ou pas. Et ensuite, après les résultats, justement, nous allons demander de changer de protocole. Un suivi serré sera fait cette semaine. Donc, on ne va pas la laisser tomber, même si on la transfère. Donc, elle sera minutieusement suivie jusqu'à sa sortie de l'hôpital. Je vous le garantis. La jeune génération d'aujourd'hui, on parle de notre génération, est différente de ceux qui justement torpillent ou bien écrasent notre pays. La jeune génération aujourd'hui doit être active. La jeune génération doit être combattante. La jeune génération doit prendre des actions. Solidaire. La jeune génération doit être solidaire. La jeune génération doit prendre le taureau par les cornes quand il s'agit de quelqu'un de la communauté.
que ce soit camerounaise, guinéenne, togolaise, gabonaise, sud-africaine, algérienne, nous devons être solidaires et nous devons justement prendre les taureaux par les cornes pour résoudre des situations de crise qui se posent comme ça. Et c'est comme ça que nous allons fonctionner et c'est ce que nous allons transmettre à la génération qui va nous suivre et nous allons mettre à partir des outils justement de contrôle qui vont pérenniser des situations comme celle-ci afin que les générations qui arrivent après nous utilisent ces mêmes outils. Donne-moi le chargeur, j'ai peur que ça se coupe au chargeur. Pour justement sortir des situations un peu délicates comme ce qu'on a eu aujourd'hui. Merci beaucoup de votre support. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Donc, on est ensemble et justement, on va justement suivre le dossier et pour tenir au courant au fur et à mesure. Merci beaucoup. Donne-moi le chargeur, pardon, j'ai peur que ça se coupe. Donc, vous avez suivi. Il faut que tu le connectes à partir d'ici. Attends, alors je viens alors ici. Si ça se connecte. Attends, alors je viens voir si ça va se connecter. Maman, je dis que j'ai déjà fait beaucoup de voitures aujourd'hui. C'est même pas le bon chargeur en passant. C'est même pas le bon chargeur. C'est le Toronco, je sais même que ça charge. Ouais. Il n'y a pas de chargeur. Vraiment, je risque d'être à coup de charge. J'essaie de demander. Oh, ça s'est coupé.